Située dans un environnement pittoresque et verdoyant au sud du Bénin, la vallée de Lomé est une terre très fertile le long du fleuve Ouémé. Elle compte plus de 200 000 habitants répartis dans 4 communes, Adjong, Les Agégués, Bonou et Dangbo. Depuis février 2015, le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de Lomé, Payavo, a amorcé une mise en valeur partielle de son potentiel. 3 filières sont prises en compte, le maïs, le riz et la culture maraîchère. Il est question de s'impliquer avec les différents acteurs dans un schéma d'organisation, les activités en amont donc, de la filière, accompagner donc, les acteurs pendant la production et jusqu'à l'aspect de transformation, de mise en marché de l'ensemble des produits principaux et des produits dérivés. Ainsi, plusieurs travaux sont en cours de réalisation. Commune de Dangbo, magasin de stockage de 100 tonnes, plus une aire de séchage de 100 mètres carrés. Réhabilitation de la digue-piste Tover-Retinsota, longue de 3,5 km et l'embarcadère, puis ce centre de traitement des semences. Ce centre est composé d'un laboratoire, il y a un magasin de stockage, une aire de séchage et un hangar pour les ouvriers qui vont trier. Nous sommes ici sur le site de l'ex-Société nationale d'irrigation et d'aménagement hydro-agricole, SONIA, qui n'a laissé aucune trace. Ce projet entend aménager 125 hectares. Je suis conscient que d'ici là, on aura de bonnes choses et nos activités vont réellement démarrer. Comment faire pour que ces 125 hectares soient bien aménagés et exploités? Cité lacustre des Agégués. Les maraîchers, ici, bénéficient de l'accroissement de leur production grâce au système de surélevation des planches. Dès les premières pluies, l'eau monte à un certain niveau qui ne permet pas le développement des cultures. Et pour remédier à cela, c'est pour ça qu'on a réalisé les planches surélevées afin de permettre aux cultures de se développer sur une longue période. Commune d'Adjong, village Gogbo. Sur ce site de production de riz, la coopérative Toramé est bénéficiaire de l'aménagement gravitaire de 15 hectares en haute intensité de main-d'œuvre IMO. Cette coopérative a pu produire sur les 15 hectares et même au-delà grâce à l'aménagement. Donc il y a déjà 2 saisons de culture qui sont passées, mais là présentement vous voyez encore du riz. Selon les autorités locales, l'on ne saurait comparer les travaux réalisés par Payavo à ceux des projets et programmes précédents. Vraiment, je vous avoue, premièrement, on ne s'attendait pas. Lorsqu'on nous parle de Payavo, on disait que ça traîne, mais ça a pris effectivement. Donc c'est un bon projet qu'on doit féliciter, qu'on doit soutenir. Ce n'est pas comme les autres projets qu'on avait connus, mais dont aujourd'hui on ne peut plus montrer les traces. Ça disparaît quelques crues plus tard. Mais avec Payavo et les formes d'aménagement qui sont en train d'être projetées, ça va être vraiment des exemples de développement. Ce projet de développement coûte 37 milliards de francs CFA, dont 34 milliards financés par la Banque africaine de développement. Le Payavo est un sous-secteur du programme d'action du gouvernement. Les actions qui sont inscrites dans le PAG comprennent aussi bien ce que le Payavo est en train de faire que de nouvelles actions qui ont été identifiées pour, disons, lancer globalement la valorisation de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. À l'horizon 2021, le programme d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé Payavo entend impacter le pays ouémé dans les filières maïs, riz et culture maraîchère.